quand même bien blanche, hein. Et non, ça fait trop. Quand une noire te dit qu'elle est blanche, ça veut juste dire claire, c'est tout. Elle n'est pas blanche. Voilà. Sauf si elle a mis le ambi. Attends, j'attache mes cheveux là correctement. J'ai une copine qui un jour elle m'a dit ah, mais c'est pas tes cheveux. Ah bon? Tu sais combien j'ai payé ça? Tu sais combien d'argent j'ai déposé sur le comptoir pour que ça m'appartienne? Tu dis bien tes baskets, tu dis bien ton fond de teint, tu dis bien ton mascara, tu dis bien ta culotte. Ce sont mes cheveux, ok? C'est moi qui ai acheté, c'est mon argent, ça m'appartient. Merci, au revoir. Ça demande les gens, c'est qui ça? Non mais c'est vrai, enfin non mais sincèrement, extension ou pas. Non, moi j'aime pas ce truc. Oui, sauf parce qu'on met des faux cheveux, c'est pas à nous. On a payé mon ami, ce sont mes cheveux. Si tu veux, tu dis ce sont tes cheveux. Tu sors dans la rue, ça on sait que c'est pas à toi. Tu dis ce sont tes cheveux. Tu peux me montrer la facture. Bon alors on dit quoi my loves? Bon, quand je vous dis on dit quoi là, c'est pas une question de rhétorique, hein. C'est vraiment j'aimerais savoir on dit quoi de neuf, la famille, les enfants, le mariage. Le mariage à ma chérie qui va bientôt se marier. Ma menace, si tu me regardes, plein de gros bisous. Ouais, j'aurais pas dû dire ton blaze comme ça, mais c'est pas grave. Qui c'est? C'est nous, ça on sait. Coucou my love, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me demander, surtout sur Snapchat. Mes fonds de teint préférés, les fonds de teint que je recommande. Donc je vais parler des fonds de teint dont je me sers principalement et les fonds de teint pour peau black, bien évidemment. Alors, il y a de tout dans ce petit plateau là, derrière moi, voilà. Il y a de tout, il y a du drugstore, il y a du high-end, enfin voilà, on va balayer un petit peu tout ce qui, moi, me semble important d'avoir dans le kit de la débutante en maquillage ou dans le kit de la femme accomplie niveau maquillage. Donc c'est parti, on y va. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on va faire les basiques. La plupart des gens basent les fonds de teint sur une comparaison chez MAC. Encore une fois, pour les peaux noires, pour les peaux sombres, foncées, la plupart des gens se basent sur une comparaison chez MAC parce que MAC a fait le buzz pendant une bonne dizaine d'années et la plupart des Renois se retrouvaient parce que MAC avait une variété vraiment incroyable de teintes pour les peaux noires, métisses à noires. Donc chez MAC, mon fond de teint, ma teinte est la NW45. Que ce soit fond de teint poudre, fond de teint liquide, fond de teint compact, je prends NW45. En ce qui concerne mon teint, j'ai des sous-tons plutôt jaune, en majorité plutôt jaune. Les fonds de teint jaunes ne me vont pas pour la simple et bonne raison que mon cou, alors voilà, là c'est bien parce que j'ai un haut noir donc vous allez pouvoir voir le contraste. Voilà la couleur de mon cou. Je suis un peu comme ma mère en fait, j'ai le visage un peu plus sombre que le reste de mon corps. Donc là c'est la lumière naturelle, hein. Il n'y a pas de soleil, en plus il fait vraiment gris ici. Donc voilà, ça c'est mon teint, d'accord? Donc ça c'est mon cou, mon corps. Voilà mes mains. Ok, et non, je ne mets pas de ambi, j'ai les mains sèches, mais et encore, j'ai mis de la crème là, t'abuses aussi. Non, je ne mets pas de crème, je ne me blanchis pas. J'ai eu ça comme commentaire il y a quelques temps de ça. Pourquoi tu blanchis la peau? Tu sais que ma mère me dégomme ou quoi? Je cherche les problèmes pour moi. Donc voilà mes mains, d'accord. Mes mains vont plus avec mon visage qu'avec mon cou, comme vous pouvez le voir, avec mon corps en fait. Mes mains font sombre sur mon corps, d'accord. Donc on vous recommande d'accorder votre fond de teint avec votre cou pour pas qu'il y ait cette démarcation qu'on voit très souvent chez les femmes à peau claire parce que ça ne pardonne pas. Chez les noirs c'est un peu plus difficile, les très noirs c'est un peu plus difficile, mais il y en a certaines qui mettent des fonds de teint genre what the F. Donc ça faut surtout pas faire parce que clairement on voit bien la limite entre le visage et le cou. On est d'accord. Pour accorder mon teint, encore une fois on parle de mon teint, je prends toujours des fonds de teint qui ont un équilibre en fait entre un apport en sous-teinte jaune et un apport en sous-teinte rouge parce que mon cou est plus rougeâtre que mon visage qui a plus des zones jaunâtres. Quand vous allez chez Sephora, quand vous allez chez MAC, quand vous allez aux Galeries Lafayette, n'hésitez surtout pas à demander qu'on vous fasse des tests de fond de teint. On ne les met pas sur le dos de la main parce que la plupart du temps, comme je vous ai montré, nos mains ne vont pas forcément en accord avec le reste de notre visage. Mais on teste soit sur le cou, soit juste ici en fait, sur la maxillaire. C'est ça non? Ah la mâchoire, laisse ça. Sur la mâchoire ici. Et n'hésitez pas donc, une fois qu'on vous a fait le test, à sortir, à regarder ce que ça donne à la lumière du jour avant de revenir acheter le produit. Maintenant qu'on a posé les bases en ce qui concerne mon teint, je vais commencer par celui-ci. C'est le NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Weightless, yeah right. Weightless Foundation, super long, tout ça pour dire fond de teint lumineux. En gros c'est ça en fait, à longue tenue. Alors, c'est le fond de teint dont je me sers le moins tout seul. Pour la simple et bonne raison que la couleur que j'ai, New Orleans, donc Dark 2, est trop orangée pour mon teint, d'accord?
mais c'est le fond de teint que je mixe le plus parce qu'il est tellement orangé qu'en fait il apporte la juste nuance de rouge, en fait de sous-ton rouge pour ma peau. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance. Les pigments rouges dans ce fond de teint là sont suffisamment prononcés pour que ça puisse équilibrer tous mes autres fonds de teint que j'ai, et vraiment je vais tester avec beaucoup de fonds de teint. Je crois que la composition fait qu'il ne se dissout pas avec d'autres fonds de teint, contrairement à d'autres que je vais vous montrer après. Celui-ci a une très bonne couvrance. Vous pouvez en fait mettre plusieurs couches de fond de teint pour avoir un effet de plus en plus opaque et camoufler de plus en plus vos taches. Moi j'ai beaucoup de taches, j'ai eu une période d'acné, acné de l'adulte en 2012 et 2013, très importante, qui m'a laissé des taches, des marques, etc. que je suis en train de combattre en ce moment tout simplement. Donc là j'ai deux fonds de teint. J'ai ma combinaison que j'ai portée cet hiver quasiment tout le temps, qui camoufle relativement bien. J'ai quand même mis un correcteur parce que mes taches noires se voient un peu trop malgré le fond de teint, et j'ai pas envie non plus d'avoir un effet placard parce qu'à la fin de la journée je supporte. Ce fond de teint là vous le trouvez chez Sephora. Est-ce que je le recommande pour tous les types de peau? Il ira plus facilement sur une peau sèche, à tendance sèche, que sur une peau grasse. En utilisation tout seul. Les rares fois où je m'en suis servi tout seul, j'avais la peau qui brillait à la fin de la journée. La brillance naturelle de ma peau, j'ai une peau normale comme je vous l'ai dit récemment, j'ai une peau normale, donc j'avais la peau qui brillait relativement beaucoup, donc je trouvais pas ça joli. C'est un fond de teint que je recommanderais donc pour les peaux à tendance sèche, plutôt normale vers sèche. Pour les peaux grasses, je ne le conseille pas. Après, encore une fois, toutes les peaux grasses ne sont pas les mêmes. Certains fonds de teint vous iront et ne m'iront pas à moi. Il faut aller en magasin, demander des échantillons. C'est très important. Vous avez le droit de repartir avec des échantillons. Vous avez le droit de tester les produits avant de les acheter. Et toutes les vendeuses qui vous diront le contraire, eh ben vous demandez à appeler leur responsable. Believe me, ça marche. Crois-moi sur parole, ça marche. J'ai fait ça tellement de fois. Voilà, ça marche. Tu appelles la responsable. Et crois-moi, elle va te dégainer au moins 3 ou 4 échantillons. Oh, c'est quoi? Je lui mettrai la note de 4 sur 5. Point de vue tenue, il tient vraiment la distance. Point de vue couvrance, il a une bonne couvrance. Si vous n'avez pas trop de taches, il a une bonne couvrance. Et point de vue naturel, il a vraiment un rendu et un fini naturel. Encore une fois, il faut choisir la bonne teinte pour votre carnation. Petit bémol, pourquoi je lui mets juste 4 sur 5, c'est qu'il a tendance à s'oxyder à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'il pénètre dans la peau, mais la composition a tendance à s'oxyder, donc à changer un tout petit peu de couleur à la fin de la journée. Ensuite, on va passer à mon fond de teint préféré pour l'été, c'est celui-ci de chez Make Up For Ever, c'est le Face and Body. Alors ça, c'est un fond de teint très liquide, même quand vous l'appliquez, il est extrêmement léger, extrêmement fluide. Un fluide pour le visage et pour le corps. Donc si vous avez une soirée une soirée piscine ou une soirée tout en blanc, je le déconseille franchement, mais une soirée où vous avez besoin d'avoir les épaules dénudées, mettre un peu de fond de teint si vous avez des cicatrices ou des taches, c'est le genre de fond de teint dont Make Up For Ever se sert en général pour leur shooting ou ce genre de choses là pour le corps, parce que c'est pas gras, ça ne laisse pas de fini gras, ça pénètre assez facilement dans la peau, ça ne laisse pas de sensation collante. Maintenant, celui-ci, si vous avez des taches comme moi, je vous le déconseille parce qu'il est tellement léger qu'il en faut 3 à 4 couches pour avoir une couvrance maximum. Pour celles qui n'ont pas de problème de taches, de cernes, sincèrement, n'hésitez pas à foncer vers celui-ci. Alors, Make Up For Ever, vous pouvez trouver dans les boutiques Make Up For Ever ou chez Sephora ou chez certains grands revendeurs. Tout comme le NARS, il a un flacon de pompe et ça c'est extrêmement pratique. Il y a des fonds de teint qui n'ont pas le flacon de pompe et ça je trouve ça vraiment dommage. Niveau tenue en été, même quand vous transpirez, vous n'avez pas la sensation d'avoir un fond de teint. Il fait pas placard, il fait vraiment pas épais sur le visage et ça c'est vraiment un bonus. Printemps ou été, j'ai tendance à aller vers ce fond de teint là. Ma teinte c'est la teinte numéro 44 et voilà, d'ici on peut voir que ça me va en fait, même à mon cou en fait, voilà, là vous pouvez voir que ça... C'est le fond de teint qui me va, n'est-ce pas? Il est un petit peu rouge, mais en général quand je mets mon fond de teint poudre par-dessus, parce que moi j'aime bien mettre un fond de teint poudre et pas une poudre libre, il se fond clairement. Il n'a pas de tendance à s'oxyder, contrairement au NARS que je vous ai présenté tout à l'heure. En termes de notes, je mettrais presque 4,5. Si j'avais pas moi mes taches, c'est moi en fait qui ai des taches, donc niveau couvrance il est très léger, il fait son travail de fluide correcteur, donc sincèrement je lui mettrais 4,5 sur 5. Niveau prix ça reste relativement abordable, c'est mon fond de teint pour le printemps et l'été la plupart du temps. Dans la même lignée, si vous n'avez pas le budget pour acheter le Make Up For Ever, je vous propose celui-ci de chez Revlon, il s'appelle Nearly Naked. Je ne sais pas s'il le commercialise encore, vous pouvez le trouver sur Amazon, ça c'est certain, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc ma teinte c'est la teinte qui s'appelle Cappuccino, numéro 290. C'est exactement la même composition que ça, très léger, il a par contre beaucoup plus de couvrance que le fluide. On va ensuite passer à un de mes favoris, le fond de teint dont je me suis servi pendant facile 4 ans. À l'aise, 4 ans, je mettais que celui-là. C'est un fond de teint de chez MAC.
Donc là c'est mon restock, c'est le Pro Longwear de chez MAC. MAC Cosmétiques, je ne vous présente plus la marque. J'ai été addict au Studio Fix pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'ils sortent la gamme Pro Longwear. Et la bascule s'est faite naturellement. Je n'ai plus jamais acheté de Studio Fix, je n'ai acheté que des Pro Longwear. Ils ont arrêté de commercialiser cette formule là. Donc ça c'était le dernier que j'avais été acheté. Ils ont une nouvelle formule qui est encore plus couvrante. L'avantage du Pro Longwear c'est qu'il est extrêmement couvrant. Il a un flacon pompe, comme vous pouvez le voir ici, mais il va durer surtout toute la journée, sans bouger. Quand j'ai filmé cette vidéo-là, la vidéo donc Welcome Back ou mon retour sur YouTube, j'ai utilisé ce fond de teint-là, je l'ai mis à 6 h du matin, j'ai pris le train à 8 h, je suis arrivée à Paris, il était 10 h. J'ai fait tout mon shooting toute la journée. Je suis rentrée chez moi, il était 22 h. Mon teint n'avait pas bougé. Sans vous mentir, je ne travaille pas pour MAC, MAC ne me paye pas, je ne perçois pas de commission sur les produits de chez MAC. C'est juste que ce fond de teint-là, sincèrement, Pro Longwear, c'est le terme même. Professional Longwear, c'est exactement ça. Fond de teint professionnel qui va camoufler les taches, camoufler les cernes. Parfois, j'ai pas besoin d'anti-cerne avec celui-là. Ma teinte NW45, ça je vous l'ai déjà dit, et il tient toute la journée, c'est indécent. On était en plein hiver, je crois, c'était en plein hiver que j'ai filmé cette vidéo là, et il n'a pas bougé. Le soir dans le train, quand je suis rentrée, je me suis regardée, j'avais pas envie d'enlever mon maquillage. Sincèrement, sans vous blaguer. Si vous deviez investir dans un fond de teint que vous garderiez longtemps, je dirais celui-ci de chez MAC, parce qu'il a une bonne tenue. Attention, par contre, on le sent. Sur la journée, on le sent. Il n'est pas aussi léger que le fluide de chez Make Up For Ever ou le Weightless de chez NARS. Weightless, ça veut dire pas de poids en fait, qui ne pèse pas. Celui-ci, on le sent. Sincèrement, c'est un fond de teint à couvrance maximum, à durée maximum. Donc, on le sent. À la fin de la journée, vous sentez que vous êtes maquillé. Vous avez envie d'enlever votre maquillage, bien évidemment, ça c'est la logique. Mais le fond de teint, il tient tellement bien que tu as envie de te réveiller le matin comme ça. Rapport qualité-prix. Sincèrement, je lui mets 5. Je lui mets 5 sans aucune hésitation parce que niveau teinte, MAC fait toutes les teintes possibles et imaginables. Sincèrement, j'ai jamais entendu une seule nana qui n'a pas trouvé sa teinte chez MAC. Jamais entendu. Encore une fois, je parle de mon expérience. Donc, chez MAC, vous trouverez votre match. Je lui mettrai 5 sur 5. Et puis voilà, c'est un de mes chouchous. Clairement, c'est un de mes chouchous. Et j'ai été acheter ça parce que je voulais vraiment pas que cette formule-là se termine. La nouvelle formule, comme je vous le dis, est plus couvrante, mais plus légère aussi. Mais moi, old school baby. Alors ensuite, pendant 2 ans, je vous ai beaucoup parlé de ce fond de teint là. Vous savez que c'est un de mes chouchous, un de mes favoris. Estée Lauder. Toute nana, pas qui débute dans le maquillage, mais qui a un certain âge et qui veut avoir un fond de teint de bonne qualité, un fond de teint high-end du coup, parce que là on est vraiment dans du luxe, on parle de Estée Lauder. Couvrance, rien à dire. Niveau des teintes, moi j'avais acheté cette teinte là chez Estée Lauder, c'est la Rich Chestnut, environ 1 an ou 2 ans après la sortie de ce fond de teint là. Il n'avait pas beaucoup de teinte à l'époque, donc ce fond de teint là ne me correspond pas en termes de teinte. Il est beaucoup trop jaune, il comprend beaucoup trop de teinte jaunâtre pour moi, ce qui fait que quand je le mets, mon visage, en fait, on voit que mon visage en fait. C'est pour ça que j'essaie de mélanger le plus possible sur mon cou. 90% du temps quand je me sers de celui-là, je le mélange avec le NARS parce que je sais qu'il va apporter la balance qu'il faut de rouge pour que l'ensemble puisse être harmonieux. Intransférable, je valide. Longue durée, je valide. Alors encore une fois, il ne faut pas non plus se frotter sur la chemise de son chéri parce que ça va être un peu compliqué. Il va quand même transférer, mais il aura moins de pouvoir transférant que le NARS. Très très salissant, attention mesdames pour les chemises de vos chouchous. Pareil pour celui-là, je vous en parle même pas du MAC, c'est même pas la peine. Il transfère beaucoup moins que tous ces fonds de teint là. Maintenant, Estée Lauder a compris le truc et ils ont sorti, je crois qu'ils ont sorti 7 ou 8 teintes supplémentaires l'année dernière ou l'année d'avant. 7 ou 8 teintes supplémentaires. Donc je compte aller acheter la teinte qui correspond à mon teint parce que je sais qu'elle existe. Donc ça, je suis super contente de ce côté-là. Il tient. Ça veut dire, quand je n'avais que le MAC, j'avais pas de point de comparaison. Donc je me disais, le meilleur fond de teint niveau tenue au monde, c'est le Pro Longwear. Et bah Estée Lauder a fait mieux. Clairement, je me réveille le matin, et ça c'est sans vous mentir, ça m'est arrivé véridique, vous avez dû le voir sur Snapchat, à mes tout débuts à moi sur Snapchat. Je me suis maquillée le matin, je suis partie bosser toute la journée, je suis rentrée, je me suis changée, on a été dîner, on a été au cinéma, je suis rentrée, il devait être 1 h du matin. Mon teint n'avait pas bougé. Je suis une aficionada des fonds de teint à longue tenue, à forte couvrance parce que j'ai beaucoup de taches, j'ai des cernes très marquées parce que je dors pas assez tout simplement. Donc j'aime que mes fonds de teint tiennent pendant longtemps. Je n'aime pas faire de retouches. Je déteste
Je déteste les fonds de teint qui te demandent de faire des retouches. C'est-à-dire qu'à la fin, allez, on va dire à 17 h, tu peux faire une petite retouche parce que tu commences à briller ou ce genre de choses. Non, je n'aime pas du tout. Adapté aux peaux normales, je dirais les peaux mixtes à grasses. Dans la mesure où moi j'ai la peau normale, on va dire normale à mixte, plus vraiment parce que ma peau est vraiment en train de redevenir normale. Quand j'avais la peau normale à mixte, à tendance vraiment mixte, à briller sur la zone T, honnêtement il me maintenait mat et j'avais pas besoin de retouche. C'est un fond de teint que je recommande à quelqu'un qui a un budget un peu plus important. Tu as fait des économies, tu as mis de côté des sous et tu te dis bon moi je vais me faire plaisir, je vais me prendre un fond de teint qui va durer. Estée Lauder, vraiment, il n'y a rien à dire. Sincèrement, c'est un de mes coups de cœur. Il a un indice de protection de 10, ce qui n'est pas négligeable, ce que n'a pas le NARS ou encore le fluide de chez Make Up For Ever. Par contre, je crois que le Pro Longwear a un indice de protection de 10 aussi. Donc, sincèrement, voilà, c'est un de mes coups de cœur. Gros bémol, et la raison pour laquelle je ne vais mettre que 4 sur 5 à ce fond de teint. Pourquoi tu fais ça, Estée? Pourquoi? Vu le prix du fond de teint, clairement, la pompe, c'est la moindre des choses. Je dis ça. Donc voilà, je mettrai que 4 sur 5 juste à cause du flacon pompe parce que c'est pas pratique, faut le mettre sur le dos de sa main, sur une petite palette à maquillage, dans le creux de sa main, enfin ça dépend. Il y a des nanas qui étalent leur fond de teint avec leurs doigts, moi j'ai trop du mal, j'arrive pas. Mais voilà, le flacon pompe, non. Par contre, on est vraiment dans le luxe parce que voilà, le packaging, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est un petit bijou. Quand tu le mets sur ta table de maquillage, c'est waouh, tout de suite du Estée Lauder. Le motif Estée Lauder est gravé dans le verre, enfin c'est du verre un peu fumé, sincèrement voilà, c'est un très beau produit. On est vraiment dans le luxe, donc ça vaut le prix. Maintenant, en termes de notes, le flacon pompe, ça pardonne pas. Et pour ça qui aurait un petit budget, je vous propose une alternative au Estée Lauder. C'est celui-ci de chez Je m'aime Maybelline, le Fit Me Foundation. Ce fond de teint a fait le buzz auprès des youtubeuses quand il est sorti. C'est un fond de teint qui a vraiment une très bonne couvrance. En termes de fond de teint drugstore, j'ai été très agréablement surprise. Il n'a pas la longévité du Estée Lauder en termes de tenue sur la longueur, vraiment la longue distance. Par contre, pour une soirée, on va dire dîner, cinéma, peut-être même pour aller en boîte, ce serait possible. Mais au bout d'un certain moment, les huiles naturelles de la peau, enfin le sébum naturel de la peau va recommencer à sortir. Donc c'est un fond de teint que moi en général je mets quand je vais au travail simplement. Pour 8 heures de temps, c'est largement suffisant. Et comme c'est du Maybelline, au niveau des teintes, on a vraiment beaucoup de teintes. Je vous mettrai en barre d'infos les endroits où vous pouvez vous les procurer. 90% du temps, si vous allez sur Amazon, vous allez trouver, croyez-moi, c'est pas du bluff. Amazon, hello. En ce qui concerne ma teinte, c'est la 355 ici chez Maybelline et je n'ai pas besoin de le mélanger parce qu'en termes d'adaptation à ma teinte, à ma carnation, le 355 me va bien. Il a juste la bonne balance entre jaune et rouge au niveau des sous-tons. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, je sais, vous allez être surprise. C'est pas un fond de teint grande marque. Pas du tout, du tout. Non, rien à voir. Revlon. Comment vous expliquer? Comment est-ce que je peux t'expliquer, ma chérie, que je me suis pris une de ces claques? C'est un fond de teint drugstore. La teinte que j'ai ici, c'est Mocha. C'est pas la teinte adaptée à ma peau. Ma teinte, c'est Cappuccino, je crois. C'est marqué 24 heures, d'accord? Je pense que ça doit être les seuls qui se sont permis de mettre 24 heures. C'est pas 24, c'est clairement tu peux faire 24 heures, tu vas en boîte, quand tu sors de boîte de nuit, tu vas bruncher, ton teint il a pas bougé. Encore une fois, je suis pas payée par ces marques, and I wish I was, parce que sincèrement, ils devraient me payer pour ça. Franchement, ils devraient m'envoyer de la salade que tiens, ton chèque, juste pour ça. Celui-ci, j'en parle tout le temps. Revlon Color Stay. Donc j'ai pris la formule peau grasse, enfin peau mixte à grasse, parce que j'avais une peau normale à mixte, donc à tendance à avoir des brillances. Je me sers de cette formule-là, même maintenant que ma peau est en train de redevenir normale, à cause de sa tenue. Les 24 heures, ils n'ont pas menti. Le spectre colorifique de cette marque-là, c'est Revlon. Donc Revlon, c'est une marque américaine. Il y a beaucoup de black aux États-Unis, bien évidemment. Donc ils ont, en ce qui concerne le spectre de leur fond de teint, des teintes pour tout le monde, vraiment. Et ça fait plaisir parce qu'il y a des marques que moi j'affectionne comme Bourjois. Bourjois, je crois que Bourjois n'a même pas de teinte pour Noémie Lenoir. Je crois qu'ils ont même pas de teinte pour elle. Tellement les gars sont sur un perché. Pourtant, je kiffe leur formule pour les lèvres, pour les yeux, les mascaras. Mon mascara préféré, c'est un Bourjois. Mais niveau fond de teint, oh, bah, passez-moi un coup de fil. On va parler Bourjois. On en revient à mon bébé. Mon top 1 de 2016 et de 2015 aussi, je crois, parce que j'ai découvert en 2015. Vraiment, c'est Revlon Color Stay. Il bouge pas. Le truc, il bouge pas.
c'est un drugstore, je crois qu'il coûte entre 7 et 10 euros. Moi je l'achète en pharmacie, il est vendu en pharmacie et en parapharmacie. Vous le trouvez aussi sur Amazon, vous le trouvez sur drugstore.com, vous le trouvez sur plein de sites sincèrement. Le truc il bouge pas quoi, le truc il ne bouge pas. Pendant 24 heures et j'ai fait le test. Pas juste tu achètes des produits pour avoir des produits, non. Moi j'aime bien j'aime bien le maquillage, je fais des vidéos beauté, je teste pour de vrai. Et quand j'achète un truc qui me dit 24 heures, si pendant 24 heures tu tiens pas sur mon visage, je fais une lettre. On va parler toi et moi. Non mais façon de parler, je dis pas que ça à faire. Mais j'achèterai pas, j'en parlerai pas. Comme d'habitude. Et sincèrement, niveau couvrance, il n'y a rien à dire. Par contre, il est moins couvrant que le Estée Lauder ou que le Pro Longwear. On va dire qu'il y a une couvrance moyenne. Donc en général, je mettrai 2 couches de celui-ci. On le sent, à la fin de la journée, on le sent sur la peau. Donc moi, j'aime bien l'enlever. Petit bémol de ce fond de teint là, il tâche énormément les pinceaux. Pas les vêtements, hein. Enfin, je crois que je peux faire le test là. Non, ça va. Et puis j'ai mis du noir, donc je vais l'enlever ce soir, c'est pas grave. La plupart du temps, tout cet hiver, j'ai utilisé le Revlon et le NARS. Parce que en termes de teinte, encore une fois, celle-ci est trop sombre. C'est la teinte numéro 450, c'est Mocha. Beaucoup trop sombre, donc j'ai équilibré avec le NARS. Mais ma teinte à moi, chez Revlon, c'est Cappuccino, qui équivaut à, on va dire, au NW45 de chez MAC. Note sur 5, je lui mets 6, vraiment. Enfin, c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, parce que il n'a pas de pompe. Mais il est tellement bien, il est tellement bien le fond de teint, sincèrement, pour toutes les nanas, et ça ce que je vais vous dire, franchement, souvenez-vous-en, pour toutes les nanas qui ont la peau grasse, très très grasse, d'accord? Vous achetez une bonne base, comme celle de chez Make Up Forever. Nzambe Nanga, on peut pas filmer tranquillement. Ah, ça va être le facteur. C'était bien le facteur. Donc, comme je vous le disais, voilà, paradoxalement je lui mettrais la note de 6 sur 5 parce que c'est vraiment le fond de teint qui m'a mis d'accord avec tous mes problèmes au niveau fond de teint, aussi bien tenue, couvrance, confort de la journée. Voilà, c'est le fond de teint vers lequel je vais me diriger le plus spontanément possible. Les autres sont des fonds de teint de marque, enfin de grands noms du maquillage ou encore de grandes marques, mais celui-ci de chez Revlon, sincèrement, voilà, j'ai vraiment rien à dire. Si vous, comme je vous disais, si vous avez la peau grasse, vous armez d'un bon primer, comme celui de chez Make Up Forever qui est vraiment très très bien. Si vous voulez que je fasse une revue d'ailleurs sur les primers pour le visage, n'hésitez pas à me le dire. Vous l'écrivez là et moi je me ferai un plaisir de vous le filmer, d'accord? Un bon primer pour les peaux grasses. Et ça, en termes de contenance du sébum naturel, je sais pas exactement comment ils font. Ah oui, et la composition des fonds de teint m'importe peu en général. Ça moi j'ai besoin que ça couvre bien mes taches et donc je fais pas trop attention à la composition des fonds de teint. Je crois qu'on a fait le tour, my loves. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre soutien, pour votre amour, pour vos commentaires. La chaîne n'arrête pas de grandir, je suis trop dosée. Sincèrement, je ne le dis pas assez, donc merci de me rejoindre à chaque fois. Merci. Quand vous avez des commentaires et vous avez des questions, comme vous avez pu voir, j'essaye de répondre au maximum. Ça devient difficile, je vais pas vous mentir, ça devient difficile parce qu'on a de plus en plus de monde sur la chaîne en français et de plus en plus de monde sur la chaîne en anglais. Donc j'essaie de répondre à tout le monde. Parfois je peux mettre 1 ou 2 jours pour répondre à vos commentaires. Faut pas vous offusquer, c'est pas fait exprès, c'est juste que y a aussi la vie à côté. Donc voilà, j'essaie de vous répondre en temps et en heure, autant que faire se peut. Merci encore et retrouvez-moi sur Snapchat parce que sur Snapchat vous vivez toutes mes folies du jour. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ah oui, et puis, n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez d'être belle. La beauté, c'est un choix, on choisit d'être belle. Et oui, moi aujourd'hui, j'ai choisi d'être belle. Et toi, on en parle, on en parle.